Bonjour et bienvenue à l'émission À la découverte. Je suis Veg, votre animateur, et dans ce nouvel épisode, je pars découvrir une petite ville en Montérégie, blottie au cœur de la vallée du Richelieu, bien connue pour son fort, son canal et sa bière. Je vous présente Chambly. Nous voilà à l'attrait majeur de Chambly, le fort Chambly. Le premier fort Chambly a été construit en 1665, mais l'actuel en pierre est le quatrième et date de 1711. Cette série de forts ont servi à défendre la rivière Richelieu pendant les guerres iroquoises et plus tard contre les Anglais. Le musée retrace donc l'histoire du fort depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Une petite exposition bonus explique les réseaux de contrebande commerciale qui existaient entre les Français, les Anglais et les Autochtones. Une partie de notre histoire qui m'était inconnue jusqu'à cette visite. Le fort Chambly se situe directement dans le parc Chambly, un parc urbain qui accueille annuellement le festival Bière et Saveurs de Chambly. Sur la rue de Richelieu, on y retrouve plusieurs maisons historiques, dont celle de Ducharme, de Hertel de Courville, du peintre Maurice Cullen et bien sûr celle du capitaine Charles Michel de Salaberry. Un autre lieu historique national de Chambly est le canal de Chambly. Ce canal de 9 écluses a été ouvert en 1843 avec comme but de contourner les rapides de Chambly pour permettre une navigation plus aisée de la rivière Richelieu. De nos jours, le canal sert surtout pour les bateaux de plaisance et on peut le longer à vélo ou à pied. Comme dans 90% de mes vidéos, voici l'église de cet épisode, l'église Saint-Joseph de Chambly. L'église de Saint-Joseph de Chambly a été construite en 1881 sur les anciennes fondations des deux dernières églises. Certains de ces murs datent donc de 1757. Elle fait partie du patrimoine religieux de la Montérégie. C'est vraiment une belle église. S'il y avait un Oktoberfest au Québec, il se déroulerait sans aucun doute à Chambly. Et le Hofbrauhaus serait la brasserie artisanale Bedonden et Bedonron. Allons déguster leur bière. À Chambly. Non seulement la brasserie artisanale Bedonden et Bedonron offre une grande sélection de bières, mais c'est chez eux que vous allez retrouver le musée de la bière. Là, c'est l'heure des confessions. Dans la vie de tous les jours, je ne bois jamais de bière. Aujourd'hui, c'était une exception. J'ai pris la bière Beden, qui était la plus douce du menu, donc la moins forte. Et, surprenamment, j'ai réussi à la finir au complet, ce qui est un exploit pour moi. Bon, par contre, on n'a pas très bien passé, mais bon. Sinon, pour tous les amateurs de bière, évidemment, je pense que vous devez passer par la brasserie artisanale Bedonden et Bedonron. J'ai adoré visiter la ville de Chambly. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais Chambly est la seule ville de cette série où je suis allé 2 fois plutôt qu'une pour tourner mes séquences. Avec son fort et son canal, 2 lieux historiques nationaux, Chambly est riche en histoire. Ses nombreux parcs et espaces verts, ainsi que son bassin, nous invitent à la détente et à la pratique d'activités nautiques bien agréables sous le soleil chaud de l'été. Et pour étancher votre soif, la bière artisanale de Chambly saura vous rafraîchir. Chambly est une vraie ville d'été où le temps s'arrête pour mieux profiter de nos vacances. Par contre, c'est vraiment la mort en hors saison. Avec le Mont-Saint-Hilaire, Chambly est un incontournable de la Montérégie et j'ai déjà hâte à l'été pour y retourner. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veg et à la prochaine pour un nouvel épisode.